Je peux dire que ce n'est pas vraiment facile parce que pour moi personnellement, pour avoir les documents légaux, il fallait que j'emprunte de l'argent pour décrocher quelques documents comme le RCCM. Même là au guichet unique, c'était un peu difficile pour qu'ils me donnent l'identification nationale. Il fallait que je me bouscule un peu par-ci par-là, que j'emprunte encore l'argent pour que j'ai les documents qui sont légaux, qui vont me faciliter à ouvrir aussi une entreprise qui est légale. Bon, dans la société, la plupart des gens pensent qu'une femme qui se met à entreprendre est considérée comme un homme. Donc, on voit si une femme ou une fille prend une place de commencer à entreprendre. Parfois, les gens disent que cette femme va dominer son mari. Et si elle se marie, si c'est une fille, si elle se marie, elle va dominer son mari. Donc, elle ne saura pas gérer son foyer, de telle sorte, ce genre de choses. Mais on se dépasse de tout ça pour faire quelque chose. En fait, ma recommandation pour toutes les femmes, c'est de leur dire de ne pas avoir peur et de se sentir capable de faire quelque chose. Parce que si on a un projet quelconque ou si on envisage faire quelque chose, si on n'est pas déterminé, on ne peut rien faire. Même moi aussi, j'étais tellement découragée par mes proches, je me disais que je ne peux rien faire, je ne peux pas évoluer. Mais parce que j'étais déterminée, je savais dans quoi je me suis mise. Et quand même, si je suis arrivée à ce niveau ici, je ne peux pas dire que c'est parce que bon, j'étais un peu découragée, mais c'est parce que je me suis donné la force et je me suis dit, si je ne me lève pas, si je ne travaille pas, je ne peux rien avoir. C'est comme ça que je me suis bousculée avec mes connaissances et mes collègues, mais aussi mon papa, il m'a beaucoup fortifiée pour que j'avance dans cette œuvre que je suis en train de faire maintenant.